Essaouira se réveille quotidiennement au rythme des vagues qui échouent au pied des remparts de la vieille ville. C'est donc une mélopée qui berce quotidiennement les habitants de Mogador. Mais il y a d'autres sonorités qui font vibrer cette fois-ci les murs et l'histoire de la ville. C'est la musique gnawi. Autrefois, peu considérée, la musique gnawi se ferait aujourd'hui doucement un chemin vers son inscription au patrimoine universel de l'UNESCO. La musique gnawi, bon, la musique dans sa conception la plus large, qui est à la fois son, image, couleur, pratique, etc. Donc, me renvoie à plusieurs réalités du gnawisme. D'abord, la réalité acoustique, ce qu'on entend en tant que musique, en tant que rythme, en tant que pulsation. Il y a aussi l'élément visuel, les couleurs, les tenues, l'élément gestuel, la danse, un certain nombre de pratiques qu'on voit. Il y a l'élément rituel qui est lié à toute une conception de l'univers, une conception de l'être humain, de sa psychologie, de ses réactions, de ses émotions. Et donc le gnawisme, c'est tout ça. Ce qui a fait d'Essaouira un centre important, c'est l'existence symbolique d'une zaouia, qui est la zaouia de Sidna Bilal, Bilal Habashi, qui était élevé au plus haut rang dans, si vous voulez, dans l'espace islamique, c'était de devenir le muezzin du prophète Sidna Mohammed. Et donc, et comme c'est la seule zaouia où il n'y a pas de tombe, il n'y a pas de sépulture, donc c'est une zaouia qui est symbolique. Comme pour dire que nous, on a une descendance noble qui est celle de Bilal Habashi. Et donc, voilà ce qui fait qu'Essaouira a cette particularité et qu'il est devenu, par la force des choses, le centre important, le centre névralgique du gnawisme. Notre Abou Essaouira pour la deuxième fois. Yeah! Yes, man. Ouais, j'adore ça, c'est super. C'est très bon, fier, je suis fier. تبارك الله على خويا تبارك الله على خويا الزين
c'est bien parce que ça pousse et tout. Moi, même moi, on va parler. Salam alaikum. Laurent Clippé, un percussionniste et le collaborateur. On a fait la création pour l'édition la 20e édition Essaouira ensemble, avec la participation d'un grand maître de djembé, Aboubakar Koyaté, le griot du Mali, qui nous honore aussi avec sa présence. Alex. Merci. Alex. Alexandre. Quoi Warney. Warley. Pardon. J'oublie toujours son nom. avec mon nom de famille. J'ai toujours du mal avec le nom de sa famille en fait. Donc voilà, c'est un percussionniste aussi. C'est quelqu'un aussi qui a aussi travaillé beaucoup sur la rythmique mandingue et les rythmes africains en général. Et il nous honore aussi avec sa présence. Une petite phrase un peu sur votre création, comment se passe un peu cette création et voilà. Tout ce que je peux dire, c'est une création qui se passe vraiment dans la spiritualité avec la troupe de Ahmad Shah, dans un lieu qui est vraiment sacré, aussi la Zawiya de Essaouira. Donc on ne s'attendait pas à cette spiritualité, à cette rencontre comme ça avec des gens du milieu, quoi. Voilà. C'est vrai que c'est spirituel. C'est vrai. Les répète. Carrément. Tu sais qu'il y a des moments, je montais moi. Sur l'intro, il y a des moments, je fermais les yeux, je regardais là où je montais. Ah, grave. C'est pas mal comme entrée, ça. السلام عليكم. ارتحيتوا شي شويه؟ ماشي مزيان؟ كنقدموا لكم المجموعه ديال القناوه. هذه هي المجموعه اللي بقات لنا من بعد المعلم الكبير ديالنا الله يرحمه حميد ابوسو. دونك انايا اللي وليت دابا المعلم في هذه الرباعه، وتبارك الله الدراري راه كاينين اللي كبروا معايا وكاين اللي وليدات بحال وليداتي اللي جاو قدامي صغار. Il va y avoir les gars qui jouent tout doucement, on monte les chants et tout ça. Et vers la fin, on va aller un peu en vitesse, jusqu'à ce qu'on fait tout le morceau et on arrête. Là, tu peux quitter la scène tranquille. D'accord. On s'arrête. Donc nous, on sort quand même après la partie de Ouais, Dundoun, après tout ça, etc. Après On la sort partie quand même Djembé déjà. Dundoun, Voilà. vous sortez. D'accord. Il y a un moment, même la musique, ça devient, ça devient plus un vecteur quoi, de rencontre. Et c'est ça qui est intéressant parce que c'est vraiment en fait une aventure humaine. Ah, c'est clair. C'est ça les rencontres. C'est d'abord les rencontres humaines et après c'est la musique. Sans passeport. Sans passeport, c'est vrai. Parce que Passe-partout. ça a commencé déjà il y a très longtemps, hein, l'histoire avec toi, avec Abou, avec Laurent, etc. C'est pas nouveau, tu vois, et ça continue quoi. Alors Et là, il bouge plus. Voilà. Et de l'autre côté aussi, je pense. Vas-y, moi je vais m'en faire un aussi. voilà, monsieur Koyaté, on est sur terre, À fond la caisse. on est sur la scène maintenant. c'est beau ça. Ça se réalise maintenant. Ah, ça va chauffer, hein. C'est le bon moment là, ça y est, c'est bon. On y est. Quand on utilise là des instruments, perdent de la rythmique depuis la nuit des temps, parce que les crines, c'est vraiment la première percussion que l'homme a créée, quoi, voilà. Donc c'est un instrument de communication, donc il faut déjà qu'on se communique entre nous pour les phrasés, la polyrythmique et tout ça. Et après aussi, c'est les chants. En tout cas, tout est indispensable.
les dômes. Ah, d'accord, ok. Je suis un grand amateur et grand fan de la musique africaine. C'est là où je me retrouve en fait. Quand j'écoute la musique africaine, j'ai l'impression que ça vient de chez nous. On est en Afrique, c'est vrai. Et donc on a ce feeling-là. Et moi, comme j'étais toujours fan de la musique africaine, ça m'a permis de rencontrer des musiciens africains, bien sûr, des percussionnistes, même des Français qui s'intéressent aussi à la percussion mandingue et tout ça. السلام عليكم وقبل ما بديناش كنقولوا السلام عليكم Le Gnawi utilise un certain nombre d'instruments de musique qui sont à la fois des cordophones, un cordophone qui est le Gnbri et des instruments de percussion, deux sortes d'instruments de percussion, un instrument qui utilise la peau, qui est tabal, et un instrument qui utilise le métal, le kraqab. Et quand on voit dans les pays qui sont pourvoyeurs de cette musique, qui ont contribué à l'élan initial de cette musique, par exemple les tribus Bambara de Mali, essentiellement, mais il n'y a pas que les Bambara, il y a aussi les Soninké, il y a les Peul, il y a les Yoruba, il y a les Hausa, qui ont contribué à une époque de l'histoire ou à une autre époque à produire des instruments de musique qui sont similaires au Gnbri. Et d'ailleurs, il existe toujours un instrument au Mali qui s'appelle le Ganbari, qui a la même facture, qui a la particularité d'avoir une table d'harmonie en peau au lieu de l'avoir en bois comme le oud arabe, et des cordes qui sont des cordes en boyau, et en même temps qui sont des cordes qui n'ont pas de chevillé pour être accordées, ils sont tout simplement tirés et noués avec des lacets. Ça marche. Et donc on a besoin justement de deux sortes de sons. Un son, si vous voulez, de peau, qui est grave et qui est profond, et un son de métal qui est strident et qui, si vous voulez, qui stimule et qui donne des influx électriques au corps pour l'aider à entrer en transe. Allez-y, allez-y, allez-y,
trouve donc chez les Gnawa ce syncrétisme qui fait qu'on peut parler aussi bien de Moulay Abdelkader Jilani, Moulay Ibrahim, les Safa, etc. Et en même temps, on peut parler des divinités et des esprits surnaturels qui ont été apportés de l'espace subsaharien. شوف زي معايا الحوايج النظامي تبارك الله عليكم ça va bien ok ouais c'était cool hein merci cool bon chance On avance, mais on tient toujours à nos racines, à nos origines. La preuve, c'est qu'on s'est inspiré de la musique africaine, surtout avec les crines, avec des instruments comme ça qui nous reportent encore à l'ancienneté, même à la nuit des temps. C'est le premier homme sur Terre, et il a communiqué avec des bois et des voix en fait. Donc c'est ça aussi. Les voix, comme on a vu avec les Hmadja, ces chants comme ça veut dire voilà, c'est la communication, les échanges des voix, un peu des harmonies. J'imagine, M. Azoulay, que les rues d'Essaouira retentissent toute l'année avec cette musique gnawi. Quel rapport vous avez à cette musique, vous qui êtes natif de cette ville quand même? Pour chacun des Souiri, mais c'est vrai pour tout le Maroc, hein, les Gnawi nous ont accompagnés par, bien sûr, leur rythme, leur personnalité. Et ils font partie de nous-mêmes. Mais à Essaouira, comme partout ailleurs, je ne dis pas que Essaouira est le seul espace dans lequel les Gnawa évoluent et partagent avec nous leur civilisation, qui est aussi une partie de la nôtre. Hein. Mais à Essaouira, comme vous le savez, il y a la Zawiya Sid Nablal, qui est la seule Zawiya reconnue par la totalité des Gnawa du Maroc. Et ils font partie de notre patrimoine. C'est une histoire très, très riche parce qu'elle n'est pas simplement celle communément connue des anciens, de la période de la traite et de l'esclavage. La garde noire royale est née ici. Les premières plantations de canne à sucre et les premières raffineries de sucre sont nées à Essaouira. Et beaucoup de coupeurs de canne de l'époque venaient du sud du Sahara et du continent africain. Cette mixité ou cette porosité ou cette
capacité pour la musique gnawi de rencontrer les autres, de s'exprimer avec les autres, c'est nous qui la découvrons maintenant. En réalité, elle a toujours existé. Vous savez, les premiers enregistrements des grands mallem avec les grands du jazz datent des années 70. Ici, Pharoah Sanders est venu enregistrer avec Mallem Mahmoud Guinea, Allah yarhamou, au début des années 70. Donc finalement, les autres nous avaient déjà précédés et montré la voie qu'on n'a pas pris suffisamment tôt. Monsieur Azoulay, c'est quoi ce lieu où vous avez emmené Ce lieu, oui, j'ai choisi, il me cœur. tient à cœur parce qu'il est aussi évidemment emblématique de ce qu'est notre pays, le Maroc, et de ce qu'est Essaouira en particulier. Il y avait à Essaouira une quarantaine de synagogues. Et celle-ci, qui est en train d'être restaurée, avait un cachet particulier parce que, vous savez, il y avait un tropisme anglais à Essaouira. On était très orientés sur l'Angleterre, les gens d'ici parlaient anglais très tôt. Et cette synagogue a été offerte à la ville par un Souiri qui vivait à Londres. Et elle est une sorte de clone modeste de la grande synagogue séfarade de Londres. Elle date de la deuxième moitié du 19e siècle. Essaouira a été pendant assez longtemps, d'ailleurs, le port le plus important de la côte occidentale de l'Afrique. L'Afrique occidentale, oui. Et on l'a appelé d'ailleurs le port de Tombouctou. Et on retrouve les Gnawa, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Et il y a d'ailleurs, il faut qu'on le sache, même puisque nous sommes ici dans cet espace de pédagogie, il y a dans le soufisme musulman et juif, il y a eu à Essaouira, par exemple, entre les écoles de la Kabbale qui étaient fameuses ici, et les grandes confréries soufis, une porosité, un échange, un partage, et un travail en commun absolument fascinant. Et ça aussi, on va le raconter ici. Donc, il y avait même un rite gnawi juif, ce qui n'est pas connu, qui s'appelait les Sptien, à cause du samedi, et qui est un rite initiatique qu'on ne connaît pas parce qu'il n'est pas nécessairement, il n'est pas facile de pénétrer. C'est une sorte de, il n'y a pas de secret, mais c'est un rite qui est dans l'intimité des grands malmines et ils le partagent de temps en temps, mais pas toujours et pas toujours facilement. D'accord, bah justement, c'est ce que je voulais vous dire, parce que justement, est-ce que c'est un rite secret ou est-ce que c'est juste... C'est un rite initiatique, comme dans toutes les confréries. Hein. Voilà, il faut faire partie de la famille pour le savoir. Bonjour. On ne va pas chercher ailleurs. Non, après. Monsieur Hassan Boussou, vous êtes donc ma'allem de la musique gnawi. Que signifie cette expression dans cette musique-là? Le mot ma'allem, ça veut dire en français, c'est maître. Maître, ça vient de la maîtrise, ça veut dire qu'il faut maîtriser l'art de Gnawa, la musique, la danse, le jeu sur le gambri, le jeu du tbal, du tambour. Donc ça, quand tu maîtrises tout ça, et tu es prêt pour célébrer des cérémonies et tout ça, c'est là on t'est initié comme ma'allem. Et d'ailleurs, si on n'est pas initié par les anciens et les ancêtres, on ne devient pas comme ça ma'allem de son propre volonté. Hein. Même si on maîtrise, même si on chante bien, on joue bien et tout, mais il faut cette initiation des ancêtres. C'est là où on est reconnu comme ma'allem et que voilà, on a le respect des ma'allem.
Normalement, un ma'allem, il doit fabriquer son instrument lui-même, quoi. Et justement, là, de passage, on va passer chez un vieux ami de mon papa qui lui a fabriqué ses instruments et tout. Et mes instruments aussi, j'ai eu l'honneur d'avoir. Donc, ça, c'est notre atelier. On vient ici depuis 20 ans, depuis la première édition des Sawera. Bienvenue. Salam alaikum. Salam. اه لا لا زوجتوها هنا صح. الله يسلمك. صحيحة هاني وعلى خير كل شيء مزيان. شي حاجة جديدة هذا اللي كيصاب المعلم. مامي اش من عود هذا الشريف؟ القرقاع تا هو قرقاع. مامي هذا بيتحط هنايا هذا عاود راكب على اي سيفو ماضي سيفو ماضي مسرج عاودو مسرج عاودو سيفو ماضي يتحط هنايا من هنا حتى لهنا نعم ومن هنا لهنا غادي يدار فيه شي قرقاع شي بارتي شي عظم العظم باش كيتزوق اييه دابا هادشي مقطع وانت مقادو ومصاوبو هذا العظم ديال moi j'aime bien que le manche soit un peu le diamètre un peu plus gros parce que j'ai des grosses mains la forme j'aime bien que ça soit simple pas creusé comme forme de 8 j'aime pas ça je préfère les gambris creusés que les gambris fabriqués avec une caisse en bois et tout ça voilà les cordes j'utilise aussi des cordes bien costauds, voilà, t'as quelques détails que chaque ma'allem, il a ses préférences, il a ses trucs spéciaux, quoi. Voilà, c'est ce que je disais, c'est l'histoire. C'est l'histoire, c'est le gnawa ici. ناتي عمي رحمهم ذو الولا رحمهم نسأل الله سبقوا ناتي كلنا Tagnawit, plus de ça, plus que c'est le respect et la discipline, c'est aussi une philosophie de vie. Un Gnawi, presque il ne vit pas comme tout le monde. Il a son monde mythique qui, à lui, il a ses valeurs à lui, ses habitudes à lui. Donc tout ça, ça fait pour moi, j'appelle ça une philosophie de vie, quoi. بغي بطموع عينك دويتي قالوا لك نجمة ما بنتيا ودي هذا شحال قولي علاش هربتي فينا ما درتي فينا Voilà, votre magazine touche à sa fin. Rendez-vous le mois prochain pour un autre voyage au fil de l'histoire. الشيء ولي